constructions, nous essayons de penser aux réactions de l'être humain lorsqu'il va d'un endroit à l'autre. Nous essayons de lui offrir les délices du changement et de la surprise. Nous devrions souhaiter un contact tant mental que physique avec nos bâtiments. Ces mots sont de Minoru Yamasaki, un homme qui ne peut supporter des lignes brutales en architecture. Son intolérance en cette matière produit un style de construction qui élève l'âme, invite à la joie et met en relief la dignité humaine. Avec du béton et du métal, il construit de la surprise, de la sérénité et du délice. Son père était le 4e fils d'un fermier japonais. Dépourvu d'héritage, le garçon de ferme vint en Amérique pour y chercher du travail. L'architecte, lui, est né à Seattle, dans la pointe nord-ouest des États-Unis. Il allait à cette église. Il s'y déroulait 2 services, l'un en langue japonaise pour les plus âgés, l'autre en anglais pour les enfants. Il habitait avec sa famille dans un quart de cet immeuble. Les rêves du jeune Minoru y étaient à l'étroit. Afin de pouvoir étudier l'architecture, il travailla dans une conserverie de saumon en Alaska pendant 5 étés, 66 heures par semaine. Il y mangeait midi et soir du riz et du poisson. À la fin de chaque été, il se trouvait en possession de 200 $ et d'une nouvelle possibilité d'études. La première commande importante qui lui fut confiée, c'était le bâtiment de l'aéroport de Saint-Louis. Il s'attaqua à ce projet avec l'idée que l'entrée d'une ville devait être digne de celle-ci. Son bâtiment de l'aéroport à Saint-Louis n'est pas l'imitation d'un avion. C'est l'expression architecturale du concept ciel et de l'idée aviation. Minoru Yamasaki partage responsabilité et récompense avec 70 autres personnes qu'il appelle ses associés. Avec eux, il a terminé les plans de la maquette d'un des projets d'architecture les plus importants de notre époque. Il s'agit des 110 étages du Centre mondial du commerce qui va s'élever dans la ville de New York. Yamasaki travaille souvent 20 heures par jour et occupe 3 secrétaires. Ils voyagent autour du monde presque aussi régulièrement que beaucoup prennent l'autobus ou vont à leur travail en voiture. De temps à autre, il retourne dans sa ville natale. Et là, dans le cœur du centre commercial, se dresse un bâtiment à bureaux signé Yamasaki, qui a changé la ligne d'horizon de la ville et a créé un exemple pour son avenir. On se souviendra de Yamasaki ici pour cette raison-là. Et pour celle-ci, son hall des sciences, c'est non seulement un chef-d'œuvre, c'est la réconciliation entre Yamasaki et une ville qui avait jadis peu de considération pour les Japonais américains.
La ville s'est excusée, Yamasaki a pardonné avec élégance.